Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'accueillir le réalisateur, le scénariste et le comédien Albert Dupontel. Voilà, donc tout ce trajet, donc c'est des critiques, des questions, voire des insultes, n'hésitez pas, je suis prêt à les recevoir. Donc je lance un petit peu l'appel, en général on me demande d'où vient cette idée, parce que malgré tout c'est une idée, et c'est parti du documentaire très sérieux de Raymond Depardon, que peut-être certains ont vu, c'est le 10e chambre instant d'audience, qui Depardon a posé sa caméra pendant à peu près 6 mois dans un tribunal correctionnel de Paris. Et c'est des tranches de vie, et quand j'ai vu ce documentaire, j'étais extrêmement choqué, bouleversé, ému par ce que j'ai vu. Un peu comme dans tous les films, à chaque fois les sujets de départ sont très sérieux. Et après j'ai imaginé cette histoire d'amour improbable entre une juge et son jugé. Et après j'ai perverti ça avec un grand guignol que j'affectionne. Voilà. À part Le Grand Soir, justement, j'ai jamais fait de comédie chez les autres, je me suis bien gardé. Et donc je fais des choses que je ne sais pas faire, c'est-à-dire souvent des choses dramatiques. Les temps forts, ça a été Irréversible, ça a été 2 jours à tuer, où là on est un peu comment dire, compressé par le metteur en scène. Voilà, Irréversible, il y avait des scènes où j'avais du mal à suivre. Donc 2 jours à tuer aussi. Voilà. Mais ça, je ne sais pas le faire tout seul. Donc je le fais avec eux. Et livré moi-même, je préfère faire le guignol. Comment vous avez choisi Sandrine Kimball? Sandrine, c'est une longue histoire en fait. J'avais commencé par faire le film en anglais. Je voulais le faire en anglais. Vous allez me dire pourquoi. Donc je réponds à la question que vous n'avez pas posée. Terry Gilliam m'avait dit un jour, que vous avez peut-être reconnu dans Charles Manson, The Famous Man Eater, c'est le grand Terry Gilliam qui est venu faire ça. Il m'a dit un échec en langue anglaise voyage plus qu'un succès en français. Et malheureusement, il a raison. Et donc, c'est plusieurs films que j'essaye de faire des films en anglais. Et j'étais presque réussi. J'avais réussi à travailler avec Emma Thompson sur le projet. Et on avait commencé à faire une production franco-anglaise qui s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu. Donc j'ai laissé tomber, je suis revenu en France exactement en janvier 2012 et j'ai cherché des actrices dignes de ce nom. Il y avait de très belles actrices en France. Et j'ai commencé et je ne trouvais pas mon Ariane en fait. Voilà. Et au moment où je laissais tomber le projet, c'était en mai 2012, j'ai laissé tomber le film parce que je ne trouvais pas l'actrice quand Sandrine, ayant lu le projet, me l'a fait savoir et j'ai rencontré Sandrine. Voilà. Et avec beaucoup d'insolence, je lui dis: est-ce que tu es prête à faire des essais? Elle m'a dit beaucoup d'humilité, oui, ce qui est souvent très grand signe d'ailleurs quand les acteurs sont humbles comme ça. Et aux essais, voilà, c'est ce mélange de drôlerie, d'émotion. Elle peut aller très loin dans une forme d'énervement, elle reste très sympathique. Le doigt vengeur sur le ventre et son visage bouleversé au-dessus, c'est des choses qui sont très convaincantes. Mais il a fallu que je la filme pour m'en rendre compte. Voilà, donc c'était un vrai préjugé crétin de metteur en scène tâcheron. Je l'assume complètement. Voilà, aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Donc c'est prouve que ce rôle l'attendait. Elle l'a senti plutôt que moi. Voilà. Je suis arrivé à ce rôle comme ça. Quel conseil vous donnerez à un jeune cinéaste? D'écouter personne et de faire ce qu'il a envie. Voilà. La vie c'est trop court et si on commence à... C'est bien d'apprendre les règles. Il faut apprendre les règles, il faut savoir comment les transgresser. Voilà. Parce que ce qu'on vous apprend dans les écoles, le chant, le contre-chant, de ne pas transgresser là, c'est des conneries. Mais c'est bien de les savoir. Pour au moins quand vous transgressez, vous savez que vous transgressez un code de cinéma, qui souvent n'est que l'expression scolaire d'une technique de cinéma. Ne pas connaître le cinéma et dire du premier coup je vais tout trouver, non. Il faut connaître les règles. Une fois que vous les connaissez, surtout ne les respectez pas. J'ai bien rigolé, j'étais bien dans le film, et il faut pas plus, c'est parfait. Je relativise, c'est pas parce qu'un film marche qu'il est bon, je dis ça tout en souhaitant que le bien marche, bien sûr, et c'est pas parce qu'il marche pas qu'il est mauvais. Moi j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Je ne suis pas un film comique au sens où on l'entend commercial. Vous voyez, c'est un film qui a été fait avec un budget entre 4,5 millions et 5 millions, c'est-à-dire le cachet d'une star française, à quelque chose près. Et donc c'est une démarche qui est très différente. Voilà. Et donc, si ça marche, tant mieux, je pourrais en faire d'autres. Si ça marche pas, je ne prendrai pas ça du tout comme un jugement sur mon film. Je suis suffisamment sûr de mon travail pour savoir aussi qu'il y a des moments où les gens apprécient, des moments où ils passent à côté. Ça m'est arrivé sur un film que j'aimais bien, qui était le créateur. Donc je relativise beaucoup ces choses-là. Il est évident que votre enthousiasme me fait plaisir, et puis je suis passé dans la salle et j'ai vu que les gens souriaient, voire riaient, donc c'est agréable. Mais la vocation première, bizarrement, elle n'est pas de faire concurrence à des comiques en vogue, vraiment pas. Elle est surtout de raconter des histoires qui me touchent. Après, peut-être par pudeur, peut-être par impuissance, je pervertis ces histoires par des gags, par du burlesque. Mais c'est pas quand je me mets au travail, je me frotte pas les mains en me disant on va chercher quelques CV, pas du tout. Ça vient très tardivement dans le film. Mais au départ, ce que je voulais, c'était raconter vraiment l'histoire de ces deux personnages. Comme dans Bernie, ce qui m'intéresse, c'est l'improbabilité de la rencontre des gens. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche les uns des autres qu'on l'imagine. Je suis pas en train de faire la messe, hein, je vous rassure.
Mais on ne le sait pas, et on se trompe, parce que quelqu'un est uniforme, parce qu'il est juge, parce qu'il juge, etc., etc. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors après, la comédie, elle vient parce que vous rentrez dans l'histoire et ça vous amuse, et parce que je fais avertir un peu le sujet. Mais je rentre pas en compétition avec La Grande Vadrouille ou d'autres, je sais si j'aime ce film, mais je rentre pas en compétition avec ce genre de film. Merci quand même de vous encourager. Merci.